novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Alfredo, ne plaisante pas avec ça. Mais ma chérie, si je n'avais pas eu ce maudit accident, en ce moment, toi et moi, nous serions déjà mariés. Et tu aurais fait cette promesse devant Dieu. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi si tu es toujours prête à faire cette promesse. Oui ou non? Tu sais très bien que oui. Mais je ne peux pas t'accompagner. Ne me dis pas que tu ne peux pas, Luisa Fernanda, ce n'est pas vrai. Dis-moi plutôt que tu ne veux pas être à mes côtés, et c'est toute la vérité. Alfredo, tu sais que ce n'est pas ça. J'ai des obligations ici. Je dois travailler au magasin, je dois prendre soin de Pedrito. Je ne peux pas. Dans la santé et dans la maladie, à moins bien sûr d'avoir un bon prétexte. Cette version, je ne la connaissais pas, mais bon, je te comprends, tu en as deux, Pedrito, le magasin. Mais tu crois que je vais utiliser mon fils comme prétexte? Non, Alfredo. Là, tu m'insultes avec ton discours et ta jalousie. Parce que moi, je ne t'ai donné aucun motif pour que tu doutes de moi. Et encore moins pour que tu penses que je veuille rompre et ne pas nous marier. D'accord. Mais non, ne pleure pas, s'il te plaît, viens. Pardonne-moi, j'ai été stupide, je sais, mais... Essaie de me comprendre. Essaie de comprendre comment moi je me sens. Et en plus, la seule chose que je te demande, c'est que tu me prouves que tu ne veux pas rester seul, loin de moi, et près de Carlos Eduardo. C'est beaucoup te demander? Mais comment oses-tu venir ici en pleurant pour mon mari? Tu es vraiment culottée, Virginia. Et là, tu m'insultes et je ne te le permets pas. Tu m'entends? Non, madame, écoutez-moi. Je suis juste venue voir monsieur Heriberto pour savoir comment il allait, parce qu'on s'entend bien en tant que collègue de travail. S'il te plaît. Et tu crois que moi, je vais avaler ton histoire, hein? Mais regarde-toi. Tu viens en chialant comme une madeleine, hystérique, juste parce que Heriberto est malade. Et bien sûr, c'est qu'il ne va plus pouvoir continuer à te voir pour vos petites histoires, pas vrai? Quoi? Consuelo, ma chérie, je ne crois pas que ce soit le moment, ni l'endroit pour crier comme ça. Mais calme-toi. Non, mais ça m'est égal, Rigoberta. Ça fait un moment que j'aurais dû la remettre à sa place, cette espèce de garce. Mais oui, c'est une de celles qui vont à l'enterrement et qui veulent pleurer plus fort que la veuve, hein? Mais ici, personne n'est mort, Consuelo. Pourquoi voulez-vous absolument m'insulter? Je vous ai dit que je venais juste pour prendre des nouvelles de sa santé. Ah, s'il te plaît, écoute, ça suffit. Tais-toi et tu t'en vas maintenant. Quelle honte, tout ce scandale, hein? Qu'elle s'en aille, qu'elle s'en aille. Je vais voir ce que je peux faire pour calmer tout ce scandale, parce que ça me fait vraiment honte. Eh bien, monsieur Fernando, si vous avez besoin de quelque chose, je suis dans mon bureau. Mais va-t'en, tu ne comprends pas? Virginia. Non, Ma lâche-moi, petite, qu'elle s'en aille, c'est tout. Accompagne-moi, viens avec moi un petit instant. Et ne t'avise pas de revenir à cet hôpital. Sale garce.
Mais ça suffit. Et toi, tais-toi, tu veux toujours faire ton suffit. gentil. Calme. Tu la parentes vraiment. Rigoberta, s'il te plaît, s'il te plaît. Calme-toi, Consuelo. Mais bon, ma chérie. Mais moi, avec toutes ces histoires et la situation, j'ai oublié d'appeler Vanessa pour lui dire que son père était très malade. Je reviens tout de suite, je vais l'appeler par Non, téléphone. mais attends, appelle-la mon portable. Mais comment ça marche? Oh, Rigoberta. Eh bien oui, Vanessa, tu l'as vu, on aurait dit un gamin avec ses yeux qui brillaient. Et quand il m'a raconté sa rencontre avec Luisa Fernanda, je te jure que moi, j'ai même ressenti son bonheur. Ah, Luisa Fernanda aussi était très contente de savoir qu'elle avait un frère. Frère. Mais dommage que le père ne soit pas aussi bien, pas vrai? Bah oui, mais par rapport à ça, ni toi ni moi, on ne peut vraiment rien y faire. Vanessa, je voulais te remercier pour ce que tu as fait pour qu'ils se rencontrent. C'est très gentil de ta part, vraiment. Ah, merci. Tu sais, en fait, moi, je l'ai fait en pensant plutôt à Luisa Fernanda. Je l'aime beaucoup et c'est ma meilleure amie. Même si Armando aussi, hein. Eddie. Mais tu es toujours aussi amoureuse de lui? Je crois que c'est l'amour de ma vie, Vanessa. Même si tu sais, parfois, je perds tout espoir, j'essaie vraiment de l'oublier. Eh bien, tu sais, il est très reconnaissant envers toi. Et de la gratitude à l'amour, eh bien... Mais je préférerais qu'il me déteste, tu sais. Parce qu'on dit toujours que de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. On dit ça. Bon, ouais. c'est ce qu'on dit. Ah là là. Ah, allô? Oui? De l'hôpital? Comment mon père a été transporté à l'hôpital? C'est très agréable pour moi, après avoir eu autant de problèmes et d'obstacles dès le départ, de pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle, Monsieur Pérez. Je peux partir avec Salvador? Ah, attendez un peu, j'ai dit que c'était une bonne nouvelle. Peut-être pas aussi bonne que ce que vous espériez, mais... Mais quoi? Mais monsieur le juge, mais bon, dites-nous de quoi il s'agit, parce que on nous avait dit que monsieur Pedro Pérez avait fait toutes les démarches nécessaires pour pouvoir adopter Salvador. Et en plus, vous aviez déjà donné votre accord. Oui, c'est vrai. Tous les papiers sont maintenant en règle. Et en fait, ce tribunal a unanimement décidé que la garde de l'enfant allait être accordée à monsieur Pedro Pérez. Mais je vous ai dit que c'était une bonne nouvelle, ne vous inquiétez pas. Et c'est là que les choses se compliquent en fait, Daniel. Quand il commence à te dire mais... Non, ce n'est pas ça. Je vais vous l'expliquer d'une autre manière. Il y a deux chemins, un long et un peu plus court. Je vais vous expliquer quel serait le chemin le plus long et combien de temps ça nous prendrait. Le chemin le plus long nous obligerait en fait à faire un procès contre Ramiro Navarro pour pouvoir lui retirer la garde légale de l'enfant. Ça nous prendrait alors plus d'1 an. Ça c'est le plus long et le plus court? Le plus court consiste à convaincre Ramiro Navarro de venir ici au tribunal de son plein gré et de vous confier la garde légale de l'enfant. Et ça nous prendrait juste le temps de faire tous les papiers. Eh bien, dites-moi ce que je dois faire. Je peux vous amener Ramiro Navarro. Je ne sais pas pourquoi je dois te donner des preuves comme quoi je ne veux pas rompre avec toi, Alfredo. Je suis avec toi maintenant. De quelle autre manière veux-tu que je te le prouve? Je ne sais pas, Luisa Fernanda. Je te jure, je ne le sais pas. Mais comprends-moi, c'est très difficile et il faut avoir du courage pour rester allongé dans ce lit pendant que le monde tourne autour de soi. Pendant que tous les autres continuent de vivre leur vie. C'est comme si tout d'un coup, tout s'était arrêté autour de moi. Il faut vraiment avoir du courage et moi j'ai vraiment très peur. J'ai très peur que si je reste allongé ici, toi tu finisses par m'oublier et que tu t'éloignes de moi. Tu crois que je serais capable de faire ça? Bien sûr que non, mon amour. Moi, je ne veux pas qu'on se sépare. Et je te l'ai déjà promis. Je vais rester ici, près de toi. Alfredo, oublie ta jalousie, ton insécurité. Et ne pense pas qu'il puisse y avoir quelque chose entre Carlos Eduardo et moi. Parce que ça ne va jamais plus arriver. Tu sais aussi pourquoi j'ai peur d'aller maintenant dans cette clinique et de te laisser seule? Parce que Carlos Eduardo m'a dit qu'il était toujours aussi amoureux de toi. Oui, il me l'a dit. Il me l'a dit qu'il t'aimait. Luisa Fernanda, accompagne-moi à cette clinique. S'il te plaît, accompagne-moi. Si c'est à cause du magasin, Pedro et Victor peuvent très bien s'en occuper. Et Pedrito, eh bien, il va venir avec nous, tu ne vas pas le laisser tout seul.
Mais moi, la seule chose que je te demande, c'est de ne pas permettre que ça nous sépare. S'il te plaît, ne les laisse pas nous séparer. Je vais en parler avec mon père. C'est d'accord. Sandro n'a aucune limite quand il s'agit de me menacer. C'est son style, sa manière d'intimider. Que je ne comprends pas. Peut-il dire... Ça veut dire qu'il est en train de faire des choses illégales, que cet adultère est une invention, il ne peut pas avoir... Marissa a raison. Ce que Luis Alexandro est en train de faire, c'est une sorte de pression psychologique. Nous savons tous qu'il s'agit d'une invention, qu'il n'y a aucun moyen de prouver l'adultère, simplement parce qu'il n'existe pas. Mais si Luis Alexandro affirme qu'il a des témoins, c'est aussi pour nous obliger à penser comment réagir. Bon, je ne sais pas si je suis assez clair. Je vais essayer d'expliquer autrement. Luis Alexandro nous présente deux fronts de bataille pour que nous perdions nos forces en attaquant d'un côté pendant que lui se prépare sur l'autre. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de penser aux accusations de Luis Alexandro et on se concentre pour approfondir, dans les détails, tous les témoignages que nous avons déjà contre lui. Pour fraude, pour malversation de fonds et même pour tentative d'assassinat. Excusez-moi, Madame Marisa, une demoiselle souhaiterait vous parler, elle dit que c'est urgent. Bonjour madame, je m'appelle Tina Jaramillo, je suis journaliste. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, je dois parler avec vous au sujet de quelque chose de très confidentiel. C'est par rapport à votre divorce. Crois-moi que j'ai vraiment eu honte avec le scandale qu'a fait tout un coup Consuelo avec la secrétaire d'Heriberto. Je te prie de recevoir mes excuses, ça me fait vraiment honte. Non, ne vous inquiétez pas, monsieur Fernando. Dites-moi, et la paralysie de votre main, ça va mieux? Vous avez vu le docteur Areola? Oui. Et il m'a dit que je devais suivre maintenant une cure de rééducation. Oui. Et je dois te dire que quand je suis nerveux, la paralysie s'empire. Mais monsieur Fernando, ça c'est quelque chose que vous devriez surveiller, hein? Et je me permets de vous le dire parce que je sais qu'il y a des signes auxquels vous ne faites pas attention. Il y a une clinique à La Paz, très réputée pour ce genre de maladie. Jusqu'à La Paz? Ça ne te paraît pas un peu loin quand même, la Bolivie, Carlos? Je ne crois pas que ce soit bien loin quand il s'agit de votre santé. Écoutez, je veux que vous y réfléchissiez sérieusement, parce que c'est possible que la paralysie continue d'évoluer. Bien sûr. Il faut continuer le traitement. Mais si tu savais, mon amour, c'est ce qui m'est arrivé de mieux dans ma vie. Bon, bien sûr, après t'avoir rencontré, ma chérie. Ah, Armando. Dis-moi, mais calme-toi, tu es nerveux, regarde. Tu as les mêmes moites. Oui. C'était si merveilleux. Oui, c'est que Luisa Fernanda est si différente. C'est une fille super gentille, ça se voit dans ses yeux, hein. C'est vraiment une fille très sincère. Elle m'a pris dans ses bras et j'ai senti qu'elle était vraiment heureuse et sincère. Eh bien, je suis vraiment contente que tu aies pu enfin retrouver ta sœur. Et puis, ça me fait aussi plaisir qu'elle s'entende si bien avec toi. Mais tu sais ce qui me provoque aussi un plaisir extraordinaire? Quoi, mon amour? Que maintenant, tu n'as plus de prétexte pour voir l'autre grosse vache de Lucero. Ah, mais tu ne vas pas recommencer avec ça, non? Ah, mon amour, je ne vais pas recommencer parce que toi, tu vas mettre une fin à tout ça. Maintenant, tu as une sœur et elle va pouvoir devenir ton amie et ta confidente. Oui, et pour pouvoir tout lui raconter au sujet de notre père. Tu sais, en fait, plus je le connais, moins je l'aime. Je crois que je commence même à le détester. Ah, mon amour. Eh bien, je vais quand même te donner un conseil. Maintenant que tu vas rendre très souvent visite à ta sœur, Luisa Fernanda, je te demande d'être discret avec Jennifer. Non, ne fais pas cette tête, je sais que je te l'ai déjà dit, mais c'est qu'en ce moment, elle est vraiment de très mauvaise humeur. Et puis, je crois qu'elle en veut beaucoup à Luisa Fernanda, tu sais. Eh bien, qu'elle se calme un peu, et qu'elle ne s'avise pas de faire de mal à ma sœur, parce que Luisa Fernanda n'est pas toute seule.
Bonjour. Comment allez-vous? Que puis-je faire pour vous? Hâtez-vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes perdu? Je suis venue pour voir ta patronne. Cours vite la chercher et dis à Louisa Fernanda que je suis ici, que je veux lui parler. Allez, la boniche, va chercher ta patronne. Écoutez, Louisa Fernanda n'est pas là. Elle a dû aller à l'hôpital parce qu'elle est... Elle est allée voir Carlos Eduardo. Bien sûr, j'aurais dû m'en douter. C'est la seule chose qu'elle sait faire, cette pauvre minable. Ah, mais ma jolie, si vous voulez qu'on parle de minable, vous faites partie des premières de la liste. J'ai appris l'autre jour qu'on vous appelait le ver de terre. À moi? Parce que vous êtes mesquine et visqueuse et aveugle. Hey, respirez, mes chéris. Mais respirez. Je sais que votre petit cerveau ne sait pas traiter deux choses à la fois, mais respirez, s'il vous plaît. Pour qui tu te prends, imbécile? Ah, mais mon Dieu, je ne me prends pas pour vous. Ça vous ferait trop plaisir, oubliez ça, ma jolie. Moi, je suis de jolis exemples, pas celui d'une vieille moche comme vous. Quoi? Allez, on ne va pas se disputer. Mais tu n'es qu'un malotru. Pardon, je m'excuse, je ne suis pas une malpolie. Mais par contre, vous êtes stupide, parce que Louisa Fernanda n'est pas allée courir après Carlos Eduardo. Elle est allée voir son fiancé. Mais vous savez qui c'est? Alfredo Anzola. Ah, ne sois pas ridicule. Tu crois que je suis idiote, que tu vas me dire ça et que je vais te croire? Mais ça se voit de loin que tu es la complice de cette petite minable. Mais moi, je ne suis pas ta complice, ma jolie. Et bon, arrêtons là de faire les idiotes. Vous savez, vous dites que Louisa Fernanda court toujours après Carlos Eduardo. Mais en réalité, c'est tout à fait l'inverse. C'est lui qui lui court après. Acceptez-le, ma jolie. Carlos Eduardo, en fait, il s'en fiche de vous. Et je sais que quelqu'un comme vous, la dignité, ça n'existe pas. Ah, et je vous jure vraiment, vous faites même de la peine. Vous feriez mieux de le laisser. Reconnaître que Louisa Fernanda, c'est une vraie femme, une femme beaucoup plus séduisante que vous. Rigoberta, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ma fille. Ah, Rigoberta. Je crois qu'on est devenu un paratonnerre pour les malheurs. Ah, je n'ai même pas eu le temps de finir de remercier la Vierge de la guérison de M. Fernando, et voilà que maintenant, eh bien, c'est le pauvre Heriberto qui est très malade, ma fille. Il a une tumeur au cerveau. Oh, il va devoir faire des séances de radiothérapie. Tu te rends compte? Oui, j'imagine bien comment vous devez vous sentir. Surtout parce que vous vous êtes toujours occupé de toute la famille. Allez, il faut faire confiance au docteur Serrano et à Carlos Eduardo. Oui. Et il faut voir avec la radiothérapie comment il va réagir. Oui. Rigoberta, courage. Imagine un peu, ça s'est passé si vite et j'étais si angoissée que j'en ai oublié de prévenir Vanessa pour lui dire que son père était à l'hôpital. Allez, ne vous en faites pas, Rigoberta. Mais je suis contente de te voir ici et que tu sois seule, ma fille, parce que je dois te dire quelque chose de très important. Vous savez que vous pouvez me dire ce que vous voulez. Oui, Louisa Fernanda, écoute. Tu as parlé à Alfredo? Oui, je l'ai vu et je suis en train d'essayer de le convaincre pour qu'il commence le nouveau traitement. Carlos Eduardo, comment va papa? Dis-moi s'il te plaît, je veux le voir. Où est papa? Rigoberta, où est papa? Mais Vanessa, calme-toi, s'il te plaît. Je veux le voir, s'il te plaît. Ça m'a beaucoup surprise qu'un particulier, et dans ce cas, je parle de Maître Montero, nous ait convoqués à une conférence de presse. C'est quelque chose qui normalement ne se fait pas. Et au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'une déclaration pour la Banque métropolitaine. Non, parce que Maître Montero ne fait plus partie de la présidence de la banque depuis qu'il a eu ses problèmes légaux. Depuis qu'il nous a prouvé qu'il n'était pas une personne honnête comme il nous avait fait croire. Oui, et c'est ce que j'ai pensé, et c'est pour ça que je suis ici, madame, parce que c'est important de connaître le point de vue de toutes les personnes concernées avant de pouvoir faire un reportage. Et puis, il me semble que l'attitude de Monsieur Montero est vraiment étrange. Et je crois qu'il veut que toute cette histoire soit publiée dans la presse à scandale. Oui, lui, en réalité, il veut juste salir ma réputation pour pouvoir récupérer le plus d'argent possible. Ça, c'est ce qu'il a dit à la fin. Écoutez bien, madame. En premier lieu, jusqu'à présent...